plan. Dean Radin y est directeur scientifique. C'est l'un des meilleurs spécialistes au monde en parapsychologie expérimentale. Ici, la science étudie sérieusement le sixième sens. En parapsychologie, comme pour toutes les disciplines scientifiques, c'est la répétition des expériences qui donne une valeur aux résultats. Et statistiquement, les résultats démontreraient que la télépathie est une réalité. Dean Radin m'invite à servir de cobaye pour tester la prémonition. Cela consiste à mesurer les réactions du cerveau dans les 3 secondes qui précèdent l'envoi de stimuli. Si mon cerveau réagit avant les stimuli, cela voudra dire qu'il pressent l'avenir. Ce que nous allons faire, c'est observer la réaction de votre cerveau à des stimuli simples, tels qu'un flash lumineux ou un signal audio. Vos réactions sont enregistrées au moyen d'un électroencéphalogramme qui sera analysé ensuite afin de voir ce qui se passe dans votre cerveau avant, pendant et après les stimuli. Et donc, s'il y a prémonition, votre cerveau devrait montrer des différences juste avant un flash lumineux ou un signal audio. Et surtout avant rien, car parfois le stimuli sera inexistant. Ça fonctionne de la façon suivante. Vous appuyez sur un bouton et 3 secondes plus tard, vous aurez un flash lumineux, un signal audio, les deux ou aucun des deux. Ça va enregistrer mes ondes cérébrales? Oui. 32 canaux d'activité cérébrale. Je vais vous demander de vous lever et de venir avec nous dans l'autre salle, s'il vous plaît. Voici la première partie du dispositif, les lunettes. Je vous montre ce que ça donne avec la lumière. C'est assez éblouissant. Ensuite, vous aurez ces écouteurs. Ils n'ont pas besoin d'être très enfoncés. Je vous fais écouter le signal audio. Gardez votre visage relâché, vos yeux fermés, et c'est parti dès que vous êtes prêt. Dès que je clique sur la souris, cela déclenche automatiquement 3 secondes après, soit un flash, soit un signal audio, soit les deux, soit rien. Je vais cliquer à 40 reprises. Toutes les réactions de mon cerveau sont enregistrées. C'est bon, nous avons les données. Nous pouvons arrêter. Ceci montre l'activité électrique de votre cerveau. 3 secondes avant les stimuli, voici l'activité cérébrale moyenne avant aucun signal, avant un flash, avant un signal audio et avant les deux. Votre nez est là, vos oreilles, l'arrière de votre tête vue d'au-dessus. Voici la zone du cortex frontal, le cortex visuel, le cortex auditif. Dans le cas où l'ordinateur ne m'envoie aucun stimulus, mon cerveau a une très faible activité, comme l'indiquent les cercles rouges à gauche. Dans la colonne de droite, quand l'ordinateur m'envoie un double stimulus, un flash et un signal audio, mon cerveau montre une intense activité, comme l'indique la couleur jaune dans le cercle en bas. Jusque-là, tout est normal. Mais ce qui est troublant, c'est qu'une seconde avant l'arrivée d'un flash et d'un signal audio, mon cerveau est déjà en activité, comme l'indique la couleur jaune dans ce cercle qui montre mon activité cérébrale 1 seconde avant le stimulus. Il réagit à un stimulus qui n'existe pas encore. C'est étonnant. Cette expérience en cours comptera des centaines de sessions comme la mienne. Il semble bien que mon cerveau sait ce qui va se produire dans l'avenir. Quels sont les résultats des expériences que vous avez menées? C'est une expérience en cours, donc nouvelle. Mais elle est basée sur 13 ou 14 ans d'expérience déjà réalisées sur les réponses inconscientes à des stimuli à venir. Et ces expériences ont montré qu'avec des individus ordinaires qui n'ont pas de dons particuliers, leur corps sait ce qui va se produire. Vous voulez dire que la télépathie, la clairvoyance et tous ces phénomènes psychiques sont une réalité? Oui, c'est ce qui est suggéré par les données scientifiques. Comment se fait-il que la société estime toujours que ce sont des illusions?
En fait, 60% de la population l'accepte en se basant sur leurs propres expériences personnelles et la perception qu'ils ont. Votre question serait plutôt de savoir pourquoi ce n'est pas plus accepté dans les courants traditionnels de la science. Car ce n'est pas de la magie. C'est juste que plus la science et la physique avancent, plus nous aurons une idée claire sur la façon dont la réalité est faite. Nos expériences se situent en amont de nos explications scientifiques. C'est pour cela que nos observations sont si importantes. Si nous avions affaire à des phénomènes qui étaient déjà acceptés, ou qui ne soient pas si violemment opposés aux théories en vigueur, la preuve de leur réalité aurait déjà été acceptée depuis bien longtemps. D'un point de vue statistique, nous avons une certitude quasi absolue que ces phénomènes sont réels. Ce point est d'ailleurs même reconnu par les plus sceptiques des sceptiques. Si ces faits devaient être scientifiquement évalués dans des conditions normales, ils seraient prouvés. Mais ces sceptiques ajoutent que ces faits sont tellement extraordinaires, si étranges au regard des théories scientifiques actuelles, qu'il faut encore et encore plus de preuves pour réussir à les accepter.